Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur de soi, ni quelque chose que l'on obtient en courant après les biens matériels. Le vrai bonheur est un sentiment intérieur qui naît de notre façon de penser, de nos choix et de nos attitudes. Les enseignements du Bouddha offrent une sagesse éternelle et puissante, capable de nous reconnecter à une profonde source de paix et de joie qui existe déjà en nous. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 enseignements bouddhistes puissants qui peuvent transformer notre manière de vivre. En les intégrant dans notre quotidien, nous pouvons apporter dans nos vies un bonheur durable, une paix profonde et une stabilité intérieure. Peu importe ce que la vie place sur notre chemin. Entrons ensemble dans ce voyage vers une existence plus paisible, plus consciente et plus épanouie. Enseignement 1. Se concentrer sur le moment présent. Nous nous retrouvons trop souvent piégés dans les regrets du passé ou dans les inquiétudes du futur. Nous rejouons mentalement nos erreurs, encore et encore, ou nous stressons à propos de ce qui pourrait arriver demain, tout en laissant le moment présent nous glisser entre les doigts, totalement inaperçu. Le Bouddha a dit « Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. » Ces mots simples mais profonds renferment la clé du bonheur et de la paix que nous cherchons souvent à l'extérieur de nous. Le bonheur fleurit lorsque nous relâchons notre emprise sur le passé et sur le futur, et que nous ancrons notre esprit dans l'instant présent. Souvent, nous nous laissons consumer par les « et si » de demain ou les « j'aurais dû » d'hier. Pourtant, un enseignement essentiel du Bouddha nous ramène à une vérité puissante. Le moment présent est le seul que nous possédons réellement. Hier est déjà parti. Demain n'est pas encore arrivé. La vie se déroule uniquement ici et maintenant. Mais notre esprit s'envole constamment, imaginant ce qui pourrait mal tourner ou ce que nous aurions pu faire différemment. Et en faisant cela, nous manquons de la richesse profonde du moment que nous sommes en train de vivre. La paix et la joie ne peuvent exister que dans le présent. C'est lorsque nous cessons de vivre dans hier ou demain que nous commençons enfin à voir la vie telle qu'elle est, belle, pleine de potentiel et juste devant nous. En dirigeant notre attention vers l'instant présent, nous permettons à chaque moment, même les plus simples, de devenir une opportunité de bonheur. La chaleur du soleil sur notre peau, un éclat de rire partagé, une respiration profonde, ces instants minuscules sont les lieux où réside la vraie joie. Si ce message résonne en toi, fais-le-moi savoir. Like la vidéo, écris en commentaire. J'ai de la valeur pour me dire que tu ressens cette énergie. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien manquer par la suite, car ce voyage ne fait que commencer. Vivre dans le présent, ce n'est pas ignorer ses responsabilités ou cesser de planifier. C'est trouver un équilibre, une paix intérieure qui nous permet d'agir avec clarté, intention et sérénité. Pratiquons donc la présence, car ce moment, celui que tu vis en cet instant précis, est le seul où le bonheur peut réellement commencer. Enseignement 2. Se détacher du désir. Dans le bouddhisme, le détachement ne signifie pas renoncer aux bonnes choses de la vie ou se priver de plaisir. Il s'agit plutôt de nous libérer de l'emprise de l'attachement, celui qui nous pousse à courir derrière des choses, des idées ou des résultats, en croyant qu'ils nous apporteront le bonheur. Mais une fois obtenus, nous nous retrouvons encore à désirer davantage. Imagine tenir une belle fleur. Si tu la serres trop fort, tu brises ses pétales et sa beauté disparaît. Mais si tu la tiens doucement, tu peux en profiter sans peur de la perdre. C'est cela, le détachement. Apprécier ce qui entre dans ta vie sans t'y accrocher au point de créer ta propre souffrance. Lorsque nous nous attachons trop fortement à des désirs, argent, réussite, approbation, relation, nous nous lions à l'impermanence. Tout peut changer à tout moment. Cet attachement crée du stress, de l'anxiété et de la déception. Mais lorsque nous apprenons à relâcher, nous découvrons la paix. Nous permettons à la vie de se dérouler sans que nos émotions soient prisonnières de ce que nous possédons ou espérons. Un jour, un homme obsédé par la richesse se plaignit de ne jamais en avoir assez. Un sage lui dit « Imagine une poignée de sable. Plus tu serres fort,
plus il s'échappe entre tes doigts. L'homme comprit alors que son désir l'éloignait du bonheur. En lâchant prise, il trouva enfin la paix intérieure. Le détachement ne consiste donc pas à rejeter la joie, mais à en profiter librement, sans dépendre des choses pour être heureux. En lâchant nos attachements, nous faisons émerger une paix profonde, solide, inébranlable. Enseignement 3. Pratiquer la parole juste. La parole juste, dans le bouddhisme, nous invite à parler avec intention, sagesse et compassion. Chaque mot que nous prononçons peut construire ou détruire, apaiser ou blesser. Nos paroles façonnent notre monde, nos relations et notre paix intérieure. Cultiver la parole juste, c'est choisir de parler avec clarté, avec vérité, mais aussi avec bienveillance, pour promouvoir la compréhension plutôt que le conflit. Parle avec sincérité, car l'honnêteté pose les fondations de la confiance et de l'authenticité. Lorsque nous exprimons la vérité avec clarté, nous permettons aux autres de voir les choses telles qu'elles sont, sans distorsion ni manipulation. Mais la vérité, à elle seule, ne suffit pas. Elle doit être prononcée avec bienveillance. Que tes mots soient doux, même lorsque tu abordes des sujets difficiles, car la gentillesse adoucit le cœur et encourage un dialogue ouvert. Parle de manière utile, avec l'intention d'élever et de soutenir les autres. Demande-toi, est-ce que ce que je dis apporte un bénéfice à celui qui écoute? Est-ce que cela contribue à la paix ou à la compréhension? Si la réponse est non, il vaut mieux rester silencieux. Évite les commérages, car ils déchirent les communautés et créent de la souffrance inutile. Évite les mensonges, car ils construisent des illusions qui mènent à la confusion et à la méfiance. Évite les paroles blessantes, car elles peuvent blesser profondément et laisser des cicatrices. En pratiquant la parole juste, nous contribuons à un environnement positif où la compassion et la compréhension prospèrent. Nos mots peuvent être un phare dans l'obscurité, une source de réconfort et de force pour les autres. Soyons conscients du pouvoir que nous détenons à travers notre discours et utilisons-le pour encourager la paix, la bienveillance et la sagesse dans le monde. Cultive la gratitude. Le Bouddha disait « Levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, nous avons au moins appris un peu, et si nous n'avons pas appris un peu, au moins ne sommes-nous pas tombés malades. Et si nous sommes tombés malades, au moins ne sommes-nous pas morts. Alors, soyons tous reconnaissants. » À travers ces mots simples, le Bouddha nous invite à voir que, quelles que soient les épreuves du jour, il y a toujours quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants. La gratitude est une force puissante. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, au lieu de ce qui nous manque, notre cœur s'ouvre à l'abondance qui nous entoure déjà. Cela peut être la chaleur d'un sourire, le silence du matin ou la beauté d'un coucher de soleil. De petites bénédictions qui apportent de la paix à notre vie. En cultivant la gratitude, nous déplaçons notre attention du vide vers la plénitude qui existe déjà. Même dans les moments difficiles, le Bouddha nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose à conserver dans la reconnaissance. L'acte simple de s'arrêter pour apprécier le moment présent peut transformer notre vision de la vie et nous rapprocher du vrai bonheur. En étant reconnaissants pour ce qui est, nous trouvons la paix dans ce que nous avons déjà. Embrasse la simplicité. Le Bouddha a partagé une vérité profonde. La racine de toute souffrance est l'attachement. Nous nous accrochons aux personnes, aux lieux et aux possessions, en croyant qu'ils nous apporteront un bonheur durable. Mais en réalité, plus nous nous agrippons, plus nous souffrons. La véritable satisfaction, enseignait le Bouddha, ne naît pas de l'accumulation, mais du fait d'avoir besoin de moins. Dans un monde qui nous pousse à mesurer notre valeur par ce que nous possédons ou accomplissons, le chemin vers la paix semble souvent caché. On nous dit que le succès apporte le bonheur. Mais si c'était l'inverse, et si le bonheur venait non de la poursuite sans fin du plus, mais de l'acte simple de lâcher prise? Le Bouddha nous guide vers une vie de simplicité, où la paix ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la liberté d'être satisfait de ce que nous avons déjà. Lorsque nous relâchons notre attachement à nos désirs, nous commençons à voir le monde différemment.
Au lieu de nous focaliser sur ce qui manque, nous remarquons la richesse du moment présent. Nous découvrons que la joie que nous cherchons a toujours été là, en nous, attendant d'être révélée. La satisfaction tranquille d'une vie simple, libérée du poids de l'excès, dévoile une forme plus profonde de bonheur. En abandonnant notre besoin constant d'en vouloir plus, nous faisons de la place pour la beauté de ce qui nous entoure déjà, la tranquillité, la simplicité, les liens humains. Ce sont les trésors que nous négligeons souvent. Quand nous maîtrisons l'art de moins, nous découvrons que tout ce dont nous avons réellement besoin est déjà à portée de main. La paix n'est pas quelque chose à poursuivre, elle se trouve dans la simplicité d'être présent. Pratique la compassion. Un jour, un jeune moine se débattait avec le regret de ses actions passées et la peur de l'avenir. Son esprit était constamment noyé dans ce qui avait été ou ce qui pourrait arriver. Son maître, voyant sa détresse, lui montra un arbre dehors. « Regarde cet arbre, dit-il. Il se tient droit, enraciné dans la terre, pleinement présent. Il ne s'inquiète ni du passé, ni du futur. Il existe simplement, ici et maintenant. » Le jeune moine commença à comprendre. La véritable paix ne se trouve pas dans le fait de ressasser les erreurs passées ou d'anticiper les inquiétudes futures, mais dans l'acceptation du moment présent. En laissant aller ses fardeaux, il trouva du réconfort dans le simple fait d'être. Avec le temps, le moine apprit que venir en aide aux autres apportait aussi la paix. La compassion, enseigne le Bouddha, est l'un des plus grands cadeaux que nous pouvons offrir, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Lorsque nous agissons avec gentillesse et compréhension, nous créons un lien qui dépasse la séparation. Offrir de la compassion apporte de la joie au cœur et nourrit une connexion plus profonde avec le monde. En pratiquant la compassion, nous nous libérons des inquiétudes qui nous alourdissent et ouvrons notre cœur au bonheur qui réside dans le fait d'aider et d'être pleinement présent avec les autres. Embrasse la voie du milieu. Le Bouddha enseignait que la voie du milieu est le chemin de l'équilibre, une vie vécue dans la modération. C'est un chemin doux, évitant les extrêmes. Dans un monde qui nous tire souvent entre l'indulgence et la privation, la sagesse du Bouddha nous montre que le vrai bonheur se trouve dans l'équilibre, dans une vie en harmonie. Les comportements extrêmes, qu'il s'agisse de rechercher des plaisirs sans fin ou de s'imposer une austérité sévère, conduisent tous deux à la souffrance. Le Bouddha comprenait que l'excès comme la dureté nous éloigne de l'essence véritable de la vie. Lorsque nous nous abandonnons à l'excès, nous perdons le contact avec nous-mêmes, cherchant la satisfaction dans des choses qui ne peuvent jamais vraiment nous combler. Lorsque nous nous poussons vers une discipline extrême, nous créons une lutte inutile et nous nous déconnectons de la joie. La voie du milieu nous enseigne à ne rechercher ni l'excès ni l'austérité et à ne pas exiger trop de nous-mêmes. Elle nous invite plutôt à vivre avec pleine conscience et simplicité. En pratiquant la modération, nous trouvons la satisfaction dans l'instant présent, en appréciant ce que nous avons, sans y rester attachés. L'équilibre devient alors la base d'une paix durable, d'un bonheur profond. En suivant la voie du milieu, nous découvrons une joie plus profonde, une joie qui n'est ni éphémère ni dépendante des circonstances extérieures. C'est une joie qui naît naturellement du fait de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Cette approche équilibrée nous libère des turbulences des extrêmes et nous permet de cultiver une paix intérieure stable, même au milieu des défis de la vie. La voie du milieu n'est pas simplement un chemin, c'est la clé pour révéler l'essence véritable du bonheur, un bonheur trouvé non pas dans l'excès ou la privation, mais dans la simplicité et l'harmonie de l'équilibre. Méditer chaque jour est une méthode puissante pour trouver la paix et le bonheur. Les moines bouddhistes croient que faire de la méditation une pratique quotidienne apporte une grande joie. En méditant, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans nous laisser contrôler par elles. La pleine conscience est au cœur de cette pratique. Elle consiste à rester présent et conscient dans tout ce que nous faisons, que nous mangions, marchions ou parlions. Lorsque nous nous concentrons pleinement sur une seule action, notre esprit devient plus calme et plus connecté au moment présent.
Grâce à la méditation et à la pleine conscience, nous réduisons le stress, nous améliorons notre capacité de concentration et nous ressentons plus de paix intérieure. Plus nous pratiquons, plus nous pouvons transporter cette clarté et ce calme durant toute la journée. Cette simple habitude nous rapproche du véritable bonheur et d'une paix profonde. Un jeune moine demanda un jour à son maître « Comment puis-je trouver la paix ?» Le maître répondit « Assieds-toi, apaise ton esprit, laisse aller chaque chose et écoute. » En pratiquant la méditation, le moine remarqua que son esprit devenait calme, comme un lac paisible, non troublé par les turbulences de la vie. La méditation apaise nos pensées et rafraîchit notre âme. Lorsque notre esprit est en paix, nous pouvons voir la vie plus clairement et faire des choix plus sages. Même quelques minutes par jour créent un espace pour la clarté et la tranquillité. Cette pratique nous rapproche du bonheur véritable. La pratique de l'autodiscipline, dans les enseignements du Bouddha, est le fondement d'une vie guidée par l'intégrité, la paix et le bonheur. Le souhait du Bouddha pour tous les êtres, que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient libérés de la souffrance, prend racine dans la discipline morale, le sila. Lorsque nous pratiquons cette discipline, nous réduisons le mal causé aux autres et contribuons à un monde plus paisible. L'autodiscipline signifie contrôler nos actions, nos paroles et nos pensées. C'est choisir de vivre avec gentillesse, honnêteté et respect envers tous les êtres. Le Bouddha disait « Tout comme la fleur ne choisit pas les abeilles, je donne mes enseignements librement à tous. » De la même manière, nous pouvons choisir librement de vivre sans causer de tort. Il ne s'agit pas d'obéir aveuglément, mais d'agir en accord avec nos valeurs les plus élevées. En pratiquant l'autodiscipline, nous évitons les actions qui créent la souffrance, comme mentir ou parler avec dureté. À la place, nous agissons avec attention et bienveillance, créant ainsi la paix pour nous-mêmes et pour les autres. Le Bouddha rappelle, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherche pas à l'extérieur. Lorsque nous agissons de manière éthique, nous sommes en paix avec nous-mêmes, capables de faire face aux défis de la vie avec calme et clarté. L'autodiscipline, c'est aussi apprendre à maîtriser notre esprit. Le Bouddha disait « Ton pire ennemi ne peut pas te faire autant de mal que tes propres pensées non protégées. Il est facile d'être emporté par des émotions négatives. Mais en cultivant la discipline intérieure, nous apprenons à observer nos pensées sans y réagir. Nous pouvons remplacer la colère par la patience, l'avidité par la générosité, la peur par le courage. Ainsi, nous construisons un esprit calme et paisible qui nous conduit vers le bonheur. La pratique de l'autodiscipline est un chemin qui dure toute une vie. Le Bouddha nous encourageait en disant « Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer la morale, de vivre avec intégrité et d'agir avec compassion. Par cette pratique, nous créons notre propre bonheur et contribuons à celui des autres. Ces 9 enseignements nous offrent une puissante carte pour atteindre le vrai bonheur. Ils nous guident vers la paix, la satisfaction et un profond sentiment d'accomplissement. En lâchant l'attachement au désir, en vivant pleinement dans le présent, en parlant avec gentillesse et en cultivant la gratitude, nous commençons à découvrir la joie qui a toujours existé en nous. Pratiquer la simplicité et la compassion nous rapproche des autres et de nous-mêmes de manière authentique. Suivre la voie du milieu nous apporte équilibre et harmonie. Grâce à la méditation quotidienne et à l'autodiscipline, nous apaisons notre esprit, renforçons notre cœur et ouvrons l'espace pour une paix durable. En accueillant ces enseignements, nous nous rapprochons du bonheur qui est notre véritable nature. Nous apprenons à vivre avec clarté, sagesse et amour. Puissent ces pratiques t'apporter une joie profonde et durable. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir davantage d'enseignements bouddhistes et apprendre à vivre une vie paisible et épanouie. Je te souhaite un chemin rempli de paix et de sérénité.